a souffri. Et elle va donner le nom de la souffrance. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nos parents, par leur manière de vivre, par leur manière d'être, par des adorations, ils ont donné des noms qui nous ont bloqués. Ils ont donné des noms qui nous ont bloqués. Ils ont prononcé des paroles qui nous ont bloqués. Et aujourd'hui, ce n'est pas de ça que nous allons parler. Et nous allons parler des personnes qui ne te connaissent pas, mais qui sont capables de bloquer ton retour, mais qui sont capables de détruire, mais qui sont capables de faire, de te laisser dans la souffrance, qui sont capables de te voir au chômage, qui sont capables de te bloquer dans le célibat. Nous allons parler de ces personnes. Et la Bible dit, David a été choisi. Et quand ils ont choisi David, il était enfant, il avait 17 ans. Il habitait dans sa famille. Il était toujours dans sa famille. Au point où le temps va arriver, où Dieu va décider d'établir David définitivement maintenant. Publiquement maintenant. Il va envoyer des personnes aller le taper. Les écrans sont partis. Les enfants d'Israël sont partis. Quand ils sont arrivés, ils vont dire à David, nous là, nous sommes d'accord avec toi. Dans où Saül même vivait, c'est à cause de toi que quand nous partons à la guerre, nous revenons en vie. Tu étais le roi. Et Dieu t'a approuvé aujourd'hui de te faire asseoir sur son trône. Aujourd'hui, tu vas nous connaître. Et ils ont tissé alliance avec David. Et la Bible dit, David va se lever maintenant pour rentrer dans le pays, pour combattre des gens, pour prendre son territoire qu'ils ont bloqué, pour prendre son territoire qu'ils ont bloqué. Il y a des élèves, vous étiez brillants, au point où le professeur vous aimait beaucoup, au point où les gens vous admiraient beaucoup. Mais après ça où je pars, vous êtes assis à la maison. Il y a beaucoup d'élèves qui sont devenus gérants de cabine. Il y a beaucoup d'élèves qui sont devenus servantes. Il y a beaucoup d'élèves qui sont assis à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui dorment encore au salon. Il y a beaucoup de personnes qui sont toujours au chômage. Il y a beaucoup de personnes qui vendent aujourd'hui. Mais ça ne marche pas. Je suis venu te dire pourquoi tu as été bloqué. Et comment Dieu t'avait choisi. Mais il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Qui ont entendu parler de toi. Ils ont décidé de te bloquer. Ça peut être ton service. Quand le patron témoignait de toi, ils ont décidé de t'arrêter. Ils ont décidé de te bloquer. Ils voyaient leurs étoiles menacées. Ils voyaient leurs postes menacés. Ils voyaient leurs récits menacés. Ils voyaient leurs postes menacés. Qui veut t'influencer? Qui veut te faire dormir? La Bible dit, David va parcourir. Il va parcourir le pays. Il va arriver dans un petit village. Et ils vont dire à David, chez nous là, tu ne peux pas arriver ici. Chez nous ici, tu ne peux pas arriver ici. Je vais dire quoi? Il y a des personnes, Dieu vous a laissé. Vous avez eu des diplômes. Vous avez même la maîtrise. Vous avez beaucoup de diplômes. Mais à présent où je passe, Dieu est en train de te dire, tu as eu des diplômes, mais tu ne vas pas travailler. Tu as eu des diplômes, mais tu ne vas pas travailler. Il y a des personnes qui sont bien belles, mais qui ne peuvent pas se marier. Pourquoi le Dieu va faire ça? Dieu t'a créé belle. Tu as de la chance de te marier là. Tu ne pourras pas te marier. Je vais dire par là. Ces personnes-là, ils ont ce langage. Quand tu veux avancer, quand tu veux progresser, ils ont l'habitude de te dire, est-ce que toi là tu peux faire quoi? Est-ce que toi là tu peux faire quoi? Je suis venu te dire, tout ce que tu t'en fus, tu pensais que tu ne pourras pas te marier, tu ne pourras pas travailler, tu seras ainsi, tu ne pourras pas apporter, tu ne pourras jamais guérir. Ces personnes-là, ils se feront retourner. Aujourd'hui, le jour, dans les écoles, beaucoup de choses se passent. Même ton français, ton cahier, pour aller à la maison, aller pédir des incantations dessus. Tu vas voir que au commencement, tu comprenais la leçon. Au commencement, tu comprenais le cours. Mais à présent où je parle, il y a des enfants qui sont devenus nuls. Il y a des enfants qui sont devenus nuls. Je suis venu de faire revenir le fait que c'est pas forcément des parents qui peuvent te bloquer. C'est pas forcément des gens qui te connaissent qui peuvent te bloquer. Mais des personnes qui ont vu ton étoile. Des personnes qui ont vu ton étoile. Dans leur miroir. Dans la sorcellerie. Chez les marabouts. Ils ont vu qui tu étais devenu. Ils ont vu
décidé d'envoyer ton nom. Ils ont décidé de prendre ton cahier. Ils ont décidé de prendre ton diplôme pour amener ton bureau. Ça peut être même ton ami. Ton ami peut venir te voir. Quand tu es brillant là, quand tu maîtrises ce domaine là, je connais quelqu'un qui est en train de chercher quelqu'un pour travailler. Donne-moi tes papiers. Faut faire le CV. Faut donner ton CV. Et tu me donnes tes diplômes. Quand tu lui donnes, tu sais où il rentre avant d'arriver. Pour donner tes papiers aux gens. Est-ce qu'une fois tu as travaillé? Depuis quand tu donnes tes papiers aux gens, ceux qui t'ont dit je veux t'aider, ceux qui te disent que moi je vais te soutenir, tu leur donnes tes papiers. Tu leur donnes tes papiers. Tu leur donnes tes papiers. Ce ne sont pas eux qui sont le PDG. Ce ne sont pas eux qui sont le chef. Ils sont venus vers toi parce qu'ils ont vu dans ta pensée. Parce qu'ils ont lu dans ton étoile. Parce qu'ils ont lu dans ta pensée. Que tu t'es battu quelqu'un. Comment faire pour te bloquer? Comment faire pour t'arrêter? Comment faire pour te faire limiter? Comment faire pour te faire tomber? Comment faire pour te piétiner? Comment faire pour te graser? Comment faire pour t'éliminer? Comment faire pour te faire asseoir? Comment faire pour que tu puisses tomber? Ils vont tracer des plans de guerre. Mon ami, on était ensemble à l'école. Aujourd'hui, je travaille. Je veux que tu travailles aussi. Donne-moi ton CV. Donne-moi tes documents. Je vais donner à mon patron. Est-ce que tu t'es posé des questions? La personne est rentrée d'abord. Avant d'aller déposer le dossier. Elle a déposé le dossier. Depuis là, il a déposé. Pourquoi tu ne m'appelles pas? Tu te connais. Et il connaît même la personne. Mais pourquoi ton ami ne peut pas aider ton ami? Je suis venu t'expliquer la souffrance de ta vie. Pourquoi aujourd'hui tu souffres beaucoup? Ça peut aussi arriver les commerçants. Donc un commerçant peut venir te voir. J'ai mon argent sur compte. Quelqu'un devrait m'envoyer de l'argent. Donne-moi de l'argent. Et si mon argent arrive, je vais venir te rembourser. La personne peut venir rembourser ton argent. Mais ce n'est pas le même argent qui va te donner. Elle a déjà travaillé sur ton argent. Parce qu'elle ne veut pas te voir. Elle ne veut pas te voir évoluer. Il ne veut pas que tu puisses avoir. Il ne veut pas que tu puisses réussir. Il y a des personnes, tu te sens levé. Tu te dis, tu es belle. Tu veux te donner à mon frère. Depuis là, est-ce que tu es marié? Fais attention avec qui tu côtoies. Fais attention avec qui tu parles. La Bible dit, David va se lever pour combattre le pays. Il va arriver dans un petit peuple qui s'appelait la Jébusienne. Et la Jébusienne va dire à David, non là, chez lui ici, si tu es ton roi, ça tu vas pas aller Israël. Pas chez nous à Hébron. Pas chez nous, chez les Égyptiens. Si tu tentes de rentrer, ce sont les non-voyants. Ce sont les aveux qui vont te combattre. Ce sont les aveux qui vont venir te combattre. C'est pas la peine que les voyants même t'attaquent. C'est pas la peine que ceux qui sont en bonne santé t'attaquent. Ce n'est pas la peine que ceux qui ont des papiers qui vont t'attaquer. Mais ce sont des personnes qui ne vont rien. Ce sont des personnes qui sont aveugles. Ce sont des personnes qui sont braquées. Ce sont eux qui vont te combattre. David, si tu es devenu roi, c'est chez toi là-bas. Je vous l'ai dit ici, quand on parle de limite, je vous l'ai dit ici, quand on parle de limite, qu'on trace autour de toi. Qu'on trace. Tu n'as pas le droit d'arriver sur le territoire. Si tu essaies d'arriver sur le territoire, on peut te condamner. Et voici que les enfants de Jésus, ils vont placer des bords. Ils vont placer des bords. Ils vont placer des limites. Bloquer David. Ils vont dire à David, si tu tentes de rentrer chez nous, si tu tentes de rentrer chez nous ici, ce n'est pas les pieds porteurs qui vont te combattre. Se fatiguer pour te combattre. Ce sont les boiteux et les aveux qui vont te combattre. Ceux qui sont en train de dire cela, ils connaissaient David. Ils savaient qui est David. Il y a des personnes qui sont là. Tu as ces paroles là. Quand tu veux avancer, ils ont ces paroles là. Toi tu peux faire quoi? Toi tu peux faire quoi? Si tu vois que tu vas te marier, c'est que tous les aveux sont mariés. Si tu vois que tu vas te marier, c'est que les femmes se sont mariées. Il y a des personnes qui ont des paroles. Tu as des paroles pour te blesser. Quand tu veux évoluer, ils ont des paroles
Quand tu veux progresser, ils ont des paroles pour te faire reculer. Quand tu veux être élevé, ils ont des paroles pour te faire dormir. Ces personnes ont pour objectif de te faire la souffrance. Or, le territoire de Jérusalem appartenait à David. Ils vont dire à David. Chez nous ici, chez les Jérusalem, c'est tout temps de rentrer. Nous, les deux portants, ne va pas te combattre. Ce sont les deux. Ceux qui sont en train de dire cela, vous connaissez David. Ils savaient qui était David. Ils savaient que c'est David qui a tué Goliath avec une pierre. Ils savaient que c'est David qui avait tué Goliath avec une pierre. Vous connaissez David. Ils savaient que c'est David. Quand David se lève, personne ne peut l'arrêter. Ils savaient que quand David se lève, personne ne peut le bloquer. Ils savaient que quand David se lève dans la forêt, il tue les lions. Mais ils ont eu le courage de dire à David, tu ne fais rien, tu ne peux pas nous affronter. Si tu es roi, c'est chez toi là-bas. Il y a des personnes qui t'ont dit, les diplômes là, c'est pour toi seul. Tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras rien faire avec des diplômes. Je suis venu te dire, ces personnes ont échoué. Parce que tu seras élevé. Ce sont des personnes qui sont pas bonnes. On a des enfants aujourd'hui. Ces enfants-là sont brillants. Tu ne comprends pas pourquoi elle passe ton cours, ça ne marche pas. Tu ne comprends pas pourquoi tu passes ton cours, ça ne marche pas. Tu ne comprends pas pourquoi rien n'évolue dans leur vie. Tu ne comprends pas pourquoi tout est limité sur toi. Il y a des enfants qui étaient brillants auparavant. À présent où je parle, quand il y a examen, l'enfant va tomber malade. L'enfant va tomber malade. Il y a des personnes. Ils ont vu ton étoile. L'étoile de ton mariage. Ils ont capturé ça. Les garçons peuvent venir. Ils peuvent être tout avec toi. Arriver devant. Et c'est parti. Il y a beaucoup qui ont été victimes de ça. Il y a beaucoup qui ont été victimes de ça. Il y a beaucoup qui ont pleuré pour ça. Je suis venu t'expliquer. Le fait que quand tu acquittes les parents, mais il y a des personnes avec qui tu as parlé, avec qui tu as causé, qui ne viennent pas de ta famille, qui ne sont pas même de chez toi. Mais tu as donné ta vie à ces personnes. Ils ont eu le courage de te bloquer. Parce que toi, tu parles beaucoup. Tout ce que tu doutes dans la tête, tu fais sortir dans la bouche. Tout ce que tu doutes dans la pensée, tu fais sortir dans la bouche. Les personnes se sont condamnées à cause de même. David veut occuper le territoire. David veut occuper le territoire. Ils sont en train de dire à David, nous, on n'est pas obligé de se lever, nous les bien portants. Mais ceux qui sont malades, qui vont venir t'affronter. Nous, on n'est pas obligé de se lever contre toi. Ce sont les personnes voliées qui vont venir t'attaquer. Ils sont en train de dire à David, malgré ta capacité, tu ne veux rien. Ils sont en train de mépriser le potentiel de David. Ils sont en train de mépriser la forme de David. Mais la Bible dit David va arriver là-bas par force. Il va les briser par force. Je suis venu te dire, tous ceux qui sont sur ton chemin, qui ont voulu te bloquer, qui ont voulu t'arrêter, qui ont voulu te bloquer, le fait que tu restes dans la souffrance, serait étonné de te voir. Ils sont en train de dire à David, malgré ta capacité, tu ne vaux rien. Quand quelqu'un te dit, c'est pas moi-même qui va te combattre, mais ce sont les vauriens qui vont venir te combattre. Il est en train de te dire que tu ne vaux rien. Il est en train de te dire que malgré ce que tu es, tu ne vaux rien dans la vie. Tu es inutile dans la vie. Tu ne vaux rien dans la vie. Il y a des personnes qui ont marché avec un homme. Il a décidé de te marier. Il y a eu un problème. Il a décidé de t'insulter, de t'influencer, de mépriser ton potentiel, de mépriser ta beauté, de détruire ta beauté. Il va te dire, quoi de bon même toi tu as sur toi? Tu as quoi de bon sur toi? Si ce n'est pas moi qui peux te marier, si ce n'est pas moi qui peux te marier, peut-être que c'est un vagabond qui peut te marier, c'est quelqu'un qui a soif de femme qui peut te marier. Tu es en train de mépriser ton potentiel, tu es en train de mépriser ta beauté, tu es en train de mépriser ton courage, tu es en train de mépriser ton voyage. Je suis venu te dire, qui t'a dit que tu ne pourras pas te marier, qui t'a dit que tu ne pourras pas évoluer, qui t'a dit que tu ne pourras pas réussir, qui t'a dit que tu ne pourras pas
voyager, qui t'a dit que tu ne pourras rien faire, qui t'a dit que tu seras limité, qui t'a dit que tu ne pourras rien faire. Je suis venu te dire, personne qui prédit ces malédictions, personne qui prononce ces mots, personne qui t'enfuit dans la souffrance, personne qui t'enfuit dans la souffrance, dans la maladie, dans le célibat, dans la stérilité, dans le chômage, dans la galère, dans la pauvreté, dans la famine. Je suis venu te dire, ces personnes seront surpris, mais des fois, en train de les terminer. Ils seront étonnés de te voir en train de les terminer.